Bonjour à tous et toutes, ravi de vous retrouver. Je fais le point sur ma petite journée de trading et puis je vais analyser quelques trades comme je le fais assez régulièrement. Aujourd'hui, j'ai gagné un peu plus de 375 points sur le Nasdaq et 40 points sur le Dow Jones. Donc on va aller voir des trades lors d'une news, pourquoi je suis rentré lors d'une news et à l'ouverture des marchés américains. Je vais vous montrer les points d'entrée, les points de sortie et les raisons. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des pouces, hein, c'est extrêmement motivant pour moi pour vous proposer des vidéos régulières sur notre passion commune gratuitement et sans aucune publicité. Donc on va attaquer sur le calendrier boursier, j'allais dire, sur les ordres de la journée. Alors ça, c'est les ordres que j'ai passés hier. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, donc ouais, le 12 mai, je vous ai fait une vidéo que vous pouvez aller voir où j'ai analysé quelques trades. Donc ça, c'est tous les trades du 12 mai. Voilà, et commence ici les trades du 13 mai. J'ai passé deux trades avant 14h30. Alors qu'est-ce qui se passait à 14h30? Le contexte, il y avait une news importante qui tombait aux États-Unis. J'ai d'ailleurs tradé la news et gagné 47 points et demi en prenant de l'eau sur le Nasdaq. Et deux petits trades, alors seulement deux petits trades le matin. Pourquoi? Parce que c'était une journée tendue, volatilité, on attendait vraiment la news. Donc j'avais décidé de ne pas trader le matin. J'ai vu une ou deux petites opportunités là comme ça qui m'est passé sous le nez. Donc voilà, quand vous voyez un billet par terre, vous baissez pour le ramasser. Donc c'était un petit peu le cas. Donc on va aller voir ce qui me paraît intéressant. Donc la news est tombée à 14h30 et je suis rentré rapidement en position sur cette news à 14h30 18 secondes, 14h30 22 secondes et j'ai revendu une minute après pour avoir mon mouvement. Donc on va aller voir tout cela en centiques. Alors le centik, c'est pas mon unité de temps de décision, hein, c'est souvent le 5 minutes qui me permet de décider, et le centik me permet d'affiner en fait mon point d'entrée une fois que j'ai pris ma décision. Alors 14h30, boucle, on y va. Voilà, 14h30, on y est, je zoome un petit peu, on est en centik, voilà. Donc 14h30, on était donc sur une phase baissière. Alors ça n'a aucune importance, hein. J'allais vous dire, ça n'a vraiment aucune importance. Avant une news, les carnets d'ordre se vident. Donc tous les mouvements qui se passent quelques minutes avant les news, et là vous voyez le mouvement s'est fait dans les 5 dernières minutes, on a une chute. Voilà, c'est même pas la peine de se dire si ça baisse je short, si ça monte j'achète. Il y a un tel assèchement du carnet d'ordre qu'il suffit qu'il y en ait un petit peu plus d'un côté qui se met à vendre en catastrophe parce qu'ils veulent sortir avant la news, et puis vous avez des mouvements d'amplitude. C'est pour ça que 5 minutes avant, il faut idéalement ne pas être positionné avant une news, sauf si vous faites du day trading très intensif ou si vous faites du swing trading, vous n'avez pas le choix. Mais là, votre cœur se met à battre un petit peu plus parce que c'est un petit peu casino parfois ce qui peut arriver. Donc j'attends la news et la news tombe ici à 14h30, baisse, puis retour à 14h30 et 10 secondes sur le niveau. On est passé sous le niveau symbolique qui m'intéresse toujours, les 13 050. On est passé en dessous. Réintégration des 13 050. On a des petites hésitations, on ne sait pas trop par où aller. Et si vous regardez bien, moi je suis rentré 14h30 et 18 secondes. Donc 14h30, hop, et à 18 secondes. Voilà, donc je suis rentré ici, hein, entre celle-là et celle-là. Pourquoi? Parce qu'on avait des bougies vertes en cul plat. Donc pour moi c'était un bon signe. Donc je rentre voilà, entre ces deux bougies là, donc 14h30 18 secondes.
À 14h30, 22 secondes. Donc c'est sur cette bougie là qui semble confirmer repasse bleu. Je prends un deuxième lot. Ça descend un tout petit peu, mais strictement rien de grave. Moins 8 points. C'est au plus bas par rapport à mes lots. Et puis ça se met à partir. Poum poum. De très belles bougies idéales pour conserver la position. Et je sors à 13 073 à 14h31 et 28 secondes. Donc on va regarder où c'est. Voilà, 14h31 et 28 secondes, c'est entre ces deux bougies rouges. Donc quand j'ai le mouvement que j'attendais qui passe, je conserve ma position tout du long. Là, c'est des bougies qui sont un petit peu inquiétantes, c'est plus des cubes plats parfaits, mais je conserve. Et dès qu'on a la première rouge sérieuse, et puis alors il faut voir que là, il y a entre ces deux bougies là, je vois entre ces deux bougies là, il se passe 5 secondes. 1, 2, 3, je sors 4, 5. Donc dès que j'ai eu un signal rouge, je me suis mis à encaisser. Et si on regarde, c'était plutôt pas mal, parce qu'après on continue à descendre beaucoup plus bas. Là, ça m'aurait quasiment anéanti tous mes gains. Donc voilà. Alors, je conseille absolument pas de trader les news. Je peux le faire parce que ça fait quand même 25 ans que je trade. Ça fait 17 ans que je scalpe. J'ai une connexion fibre optique à 1 millième de seconde en termes de rapidité. Et puis j'y suis habitué. Voilà, je prends des trades extrêmement rapidement en 1 ou 2 secondes. Bon, quand vous n'êtes pas aussi expérimenté que vous débutez, comment dire, vous ne maîtrisez pas parfaitement vos automatismes parce que vous doutez de vos setups, etc. Donc du coup, vous allez hésiter, et au lieu de passer un trade en 1 seconde, ça va prendre 5, 6, 10 secondes, et puis l'hésitation va durer et vous n'allez pas prendre le trade. Mais il vaut mieux ne pas trader pendant une news. Mais là, on avait quelques signes intéressants. Le signe intéressant ici, si vous voyez bien, c'est le croisement à ce niveau-là du MACD, donc qui était aussi quelque chose d'encourageant pour tenir sa position. Le MACD montrait qu'on avait vraiment une aspiration haussière qui a été confirmée là. Et là, c'est intéressant, vous voyez, il y a un début léger, le croisement se fait sur cette bougie là alors qu'on n'était pas encore parti, donc c'est ça qui aide aussi à garder la position. Alors vous voyez, la prise de décision se fait entre 1 et 2 secondes, et là ça doit faire déjà, je sais pas, 2, 3, 4, 5 minutes que je suis en train de vous expliquer cette prise de position. Puisqu'on est un peu dans les trucs extrêmes, on va aller voir. Alors attendez, alors je vais vous montrer pour les plus curieux l'ensemble de mes trades. Voilà, vous le retrouverez, là c'est le seul rouge que j'ai eu de la journée. La dernière vidéo, j'ai analysé tous mes rouges, donc là j'analyse des trades un peu particuliers sur une prise lors d'une news et juste à l'ouverture des marchés américains. Voilà, je vais analyser ça à 15h30. On y va. Joli, hein, là. Joli, hein, cela, le rebond sur le plus bas du mois précédent. Alors, quand on a un mouvement comme ça c'est vraiment un mouvement purement algorithmique, mais qui est quand même énorme. On se prend 40 points en moins de 5 minutes et quasiment en ligne droite avec des culs plats parfaits. Mais ça on a envie de le trader quand on le voit partir, mais voilà, je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Parce que on était trop proche de l'ouverture des marchés américains, et on a des mouvements comme ça où de temps en temps un algorithme, une banque, un hedge fund, je sais pas trop quoi, se met à prendre un petit peu le dessus sur le marché, et poum, ça part comme ça de manière linéaire. On a envie de suivre, mais voilà, entre 15h et 15h30, j'essaie de ne pas prendre de position. Alors on va voir l'ouverture à 15h30. Voilà, donc là on est sur les bougies de 15h30.
pile là. Voilà, bah, on est pile là. Donc là, c'est ouverture des marchés américains, 15h30. Et qu'est-ce que j'ai fait 15h30 et 23 secondes. J'achète, alors dans la même seconde, donc là c'est la rapidité aussi, j'achète à 27,25 et 28,25. Donc 15h30 et combien j'ai dit 23 secondes, 12, 14, 16, 19, 22. Donc sur ces bougies là, 22, voilà, sur celle-là, j'achète à 27, j'achète ici, ça baisse légèrement de 6 points environ avant de repartir, et là ça repart sur du cul plat parfait. J'ai mon RSI là qui s'appuie sur 50, mais pour moi c'est pas vraiment une information intéressante. Par contre j'ai mon MACD qui recroise et qui prend un petit peu d'amplitude. Et là on est sur une zone cul plat, cul plat, cul plat, cul plat, cul plat, cul plat. Donc normalement je dois garder, alors je regarde juste si je l'ai fait, parce que je me rappelle plus. J'ai vendu à 31,33. Alors 31,33 ça se trouve à ici 32, 32, 33. Bah, j'ai vendu pile ici. Donc du coup je suis rentré là, cul plat parfait, j'ai tenu la position, Les premiers rouges, alors j'ai pas vendu sur ces premiers rouges. Pourquoi j'ai pas vendu sur ces premiers rouges? Je vais zoomer un petit peu. Là on a de belles bougies haussières et ici on a des toutes petites bougies courtes, donc pour moi c'est pas une baisse encore particulièrement marquée. Je traite ce que j'appelle un petit peu le trading à la bougie, à la taille de la bougie. Donc si ici je suis très bien rentré, là où vous voyez qu'on a les bougies qui montent, qui s'agrandissent de plus en plus, donc ça c'est vraiment un signal qu'on a une pression acheteuse, et tant qu'on a des culs plats, on peut garder la position. Ici, petite hésitation que j'ai dû avoir, alors je ne me rappelle pas, hein, parce que des fois ça m'amuse, il y a des internautes qui me posent des questions sur des trades que j'ai passés il y a 15 jours, mais comment vous dire, 5 minutes après j'ai déjà oublié le trade, alors 15 jours après c'est encore plus compliqué. Des fois c'est même 5 ans plus tard. Bon, donc là ici, clairement j'ai dû hésiter à encaisser, mais comme j'avais pas de rouge, j'ai gardé. Eh bien m'en a fallu, puisque j'ai gagné une douzaine de points en plus. Ici, c'était pas des bougies suffisamment importantes rouges pour me donner envie de vendre. Attendez, ce sera plus clair là. Donc c'était suffisamment petite, étroite. Ça s'est mis à réaccélérer, donc on est monté jusqu'à 64. Et puis ensuite on a eu bougie rouge ici, j'ai toujours pas vendu, et sur celle-ci j'ai vendu parce qu'elle prenait plus d'ampleur, et donc je suis sorti à 56,75 qui se trouve 56,75, voilà, qui se trouve ici. Voilà, donc j'ai pu faire ce mouvement là, j'ai tenu pour essayer de gagner un petit peu plus de points. Ça aurait pu repartir de manière violente. Cette bougie là était la plus inquiétante, donc je suis sorti dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment du trading, du scalping, scalping trading à la bougie. Ça m'a permis de gagner, acheté vers 27 et vendu, de toute façon c'est marqué, voilà, ça m'a permis de gagner 29 points par lot, donc j'avais pris que de l'eau. Alors ici là, voyez, j'ai pris 2 lots sur le Nasdaq, et un peu plus loin, en fin de journée, j'ai pris 4 lots. Alors pourquoi j'ai pris que de l'eau? Parce que de l'eau, c'est quand même on était quand même sur l'ouverture des marchés américains, donc beaucoup de volatilité, une prise de risque, donc je prends des positions qui sont plus légères, ce qui n'empêche pas de gagner beaucoup de points là. Dans ces cas-là, 58 points. Donc il y a une adaptabilité du nombre de lots que vous avez en fonction de la période de la journée. Quand c'est des périodes qui peuvent être dangereuses, des news ou l'ouverture des marchés américains, je prends moins de lots. Quand c'est une période que je maîtrise, il y a un peu moins de risques en termes de temps, je peux augmenter le nombre de lots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, c'est si vraiment la position va super bien, j'essaye de renforcer.
mais en moyenne, je suis plutôt dans les 4 lots que dans les 2 lots. Et puis, vous avez aussi, là, je compte jamais, mais c'est plus dans la tête, vous savez si vous êtes vert. C'est-à-dire que, bon, là, c'est sur, à partir de là, c'est sur cette journée. Voilà, ça a bien carburé. 9 points, 8 points, 3 points, 47 points, 2 points, 9 points, 58 points, 2 points, 40 points, mais là c'est sur le futur Dow Jones. 8 points, 13 points, 3 points, 4 points, 36 points. Voilà, je veux dire, ça commence à encaisser pas mal. Et donc du coup, je peux monter un petit peu plus en lot. Si je me prends une claque sur un trade, c'est pas grave. Quand j'ai dû avoir presque 375 points, j'ai compté rapidement, mais il y en a un petit peu plus, on va dire commission déduite, et voilà, j'ai compté rapidement comme ça en additionnant juste avant la vidéo. Donc en tout cas plus de 350 points, c'est sûr. Quand vous avez cette marge là d'avance, je ne vais pas dire que vous êtes prêt à sacrifier 100 points, mais vous êtes prêt à prendre un risque supplémentaire à un moment où vous pensez que ça peut être un bon coup, commencer un pyramidage agressif très rapidement sur le pyramidage. Donc pyramider, c'est rentrer par exemple de l'eau, la position est gagnante, vous êtes dans le vert, vous en prenez un troisième, vous êtes dans le vert, vous en prenez un quatrième, ça hésite un petit peu, ça repasse dans le vert, vous en reprenez un cinquième. C'est quand vraiment vous pensez que vous allez avoir par exemple ce type d'accélération où on monte quasiment en ligne droite pendant 40 points. Là vous pouvez enquiller sur un temps très court, en fait sur une distance très courte, entre le moment où vous rentrez et 10-15 points plus tard. Si c'est à peu près en ligne droite, vous avez pu enquiller 8, 9, 10 lots, et puis si vous avez le bonheur que ça s'envole, ça reprend 10, 20, 30 points de plus à 10 lots, vous avez le compteur qui s'affole et vous faites 300 points, 200, 300, 400 points en très peu de temps. Alors, ça arrive rarement, bien sûr. Là, j'ai pas fait 400 points dans la journée, et j'ai tradé de 15h30 à 20h de mémoire, c'est ça. Voilà, à 20h. Donc j'ai tradé 4h30. Voilà, c'est ça aussi la bourse, c'est que ça sert à rien d'être présent en permanence devant votre écran. Parfois en un trade, si vous faites du pyramidage, vous allez pyramider, ça va vous faire votre semaine, ou ça va vous faire votre journée de trading, et après pendant 6 heures, vous n'allez même pas gagner l'équivalent de ce que vous avez pu gagner en quelques minutes avec un pyramidage réussi. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous montrer, parce que je trouvais ça intéressant de montrer 2 points sensibles: ouverture des marchés américains, le trading pendant une news, et en quoi les bougies, moi je trouve, peuvent nous aider, et surtout en mettant les bougies en Aiki-Nashi. Donc sur votre Pro Time, vous faites un clic bouton droit, propriété, et là vous avez la propriété des prix. Donc généralement beaucoup de gens sont en bougies un petit peu classiques, alors vous voyez, mais je trouve que les bougies un petit peu classiques comme cela, c'est haché. Je trouve qu'il y a moins de lecture. Donc là regardez, c'est les bougies classiques, hein, vous voyez, sur cette hausse c'est assez haché, il y a beaucoup d'hésitation, et en Aiki-Nashi c'est beaucoup plus lisible. En fait en Aiki-Nashi il y a une sorte de moyenne dedans, et je trouve que ça permet de mieux voir la tendance. J'ai utilisé l'Aiki-Nashi justement pour essayer de garder ma position plus longtemps, pour gagner plus de points. Là par exemple, concrètement, si j'avais été en bougie classique, en rentrant ici, je serais sorti sur cette bougie là. Donc du coup, je crois que j'avais fait 26, 27, j'étais rentré vers 26 ou 27, j'aurais gagné 18 points. 18 points maximum, alors que avec le Aiki-Nashi je suis sorti là, donc j'ai gagné beaucoup plus. Attendez, je regarde juste, là c'était sur du 45 à peu près que je serais sorti, et là je suis sorti sur du 57. Donc le Aiki-Nashi m'a permis, dans ma façon de voir le marché, de gagner 12 points de plus grâce entre guillemets à ce lissage. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est de voir la taille des bougies
qui s'agrandissent de plus en plus. Et donc là, vous vous dites, c'est bon, on a une putain de poussée dans ces cas-là acheteuses. Vous avez aussi des putains de poussées vendeuses. Hein. Je vais essayer de vous en trouver une là. Hop. Là ça monte, là ça monte. Ah, voilà, pardon. Ici, on a quelque chose d'assez caractéristique d'une belle poussée baissière. Alors, on a perdu une vingtaine, un peu plus de 25 points. Regardez, ça c'est ce que j'essaie de repérer en senti. C'est ce type de bougies là, qui sont des bougies que j'appelle d'indécision, de retournement possible. En plus, on est en pleine ouate d'eau. Donc là, on peut se poser la question, d'autant plus qu'on a été tapé haut sur le RSI. Donc on peut avoir un petit affaissement, hésitation, et puis regardez la taille des bougies ici, qui sont vraiment de belles factures, avec ce que j'ai surnommé des culs-plats, un peu vulgairement, je le regrette, j'aurais dû trouver un autre nom. Mais là on a vraiment, on sent qu'on peut peter, et qu'on est dans le bon sens entre guillemets. Juste là, hésitation, peut-être possibilité pour sortir. Et on était sur les 13002, mais on pouvait se faire, bon là c'est vraiment du micro-scalping, mais une dizaine de points, même en sortant là, et beaucoup plus si on se met entre guillemets à inverser la position ou à sortir, que quand on a une bougie d'une autre couleur. Donc là on se faisait 20 points en gardant un petit peu ce système. Voilà, il est tard pour moi, je vais bientôt aller me coucher. Donc je vais arrêter la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous m'aviez demandé qu'est-ce que c'est que ça, vous m'aviez demandé donc de vous expliquer un petit peu des trades en Santic, voilà, antique. Donc vous voyez un petit peu cette idée, c'est très visuel et c'est surtout c'est très rapide, hein, d'autant plus quand il y a la volatilité. C'est pour ça que ça demande une super concentration et il faut réagir dans la seconde. Hein. C'est vraiment voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, s'habituer à ça. Et au bout d'un moment, vous aurez même plus l'impression que c'est rapide. Ce sera devenu normal et voilà. Quand j'ai commencé à trader de manière intensive, quand j'ai démissionné de mon poste de prof, le CAC 40 me semblait nerveux. Le DAX, ça me semblait une fusée atomique. Le Nasdaq, c'était même pas la peine. Et à force de passer du temps sur le Nasdaq et tout, je me suis habitué, j'allais dire, aux 130 km/h du Nasdaq au lieu des 80 km/h du CAC 40. Et à 130 km/h, je ne sentais plus que c'était rapide. Et je commençais à m'ennuyer sur le DAX, c'est aussi pour ça que je suis un peu passé sur le Nasdaq. Et puis les horaires me plaisent un petit peu plus. J'ai plus mes matinées, voilà, c'est plus sympa. Et le Nasdaq, maintenant, je ne le trouve plus rapide, je le trouve normal. Il y a encore un indice que je trouve rapide, c'est le Russell 2000. J'espère que dans 2 ans, je vous dirai, le Russell 2000, je le trouve normal. Peut-être, ça veut dire que je réfléchirai plus vite, ou je cliquerai plus vite, ou les connexions neuronales seront beaucoup plus rapides. Mais voilà, il faut beaucoup d'entraînement et c'est épuisant, c'est fatigant. Alors évidemment, on est assis. On est assis sur sa chaise, c'est pas un boulot de force, on monte pas des murs, mais en termes de concentration, c'est assez vidant. Et quand j'ai formé quelques personnes au scalping, au début, au bout d'1 heure, ils en pouvaient plus. Alors, ils avaient le mal de crâne, il fallait quasiment sortir les aspirines parce que ça demande vraiment ce que j'appelle l'hyperconcentration. Et vraiment voir cette danse des bougies, des culs-plats, voir quand est-ce qu'on peut rentrer, sortir. Et le moment où on bosse le plus, c'est quand on est rentré en position. Ça, c'est la chose qui est vraiment fondamentale. Avant, c'est facile, c'est une décision qu'on prend. Par contre, quand on rentre en position, c'est surtout pas ce moment-là où il faut se relâcher. C'est là, au contraire, où il faut être totalement focus et voir chaque variation de bougie. D'ailleurs, j'ai mon doigt qui est déjà, pour gagner du temps, qui est déjà appuyé sur, je sais pas si vous voyez là, voilà, sur ma souris.
pour pouvoir sortir ma position, parce que je gagne peut-être, je sais pas, quelques 200 millisecondes. J'ai juste à lâcher et comme ça, mon ordre est déjà parti. Plutôt que de faire clic-clic, j'ai déjà le demi-clic qui est fait et pour sortir ma position, je lâche. C'est beaucoup plus rapide et je sors ma position. Et là, c'est vraiment des concentrations énormes. Et si vous scalpez 2 heures, 2 heures et demie, en étant vraiment concentré, hein, pas en faisant ça en loisir, si j'ose dire, ça va vraiment vous crever. Et puis après, vous serez de moins en moins crevé, hein, c'est comme un entraînement sportif. Quand je me suis remis à faire des pompes, au bout de 10 pompes, j'en pouvais plus. Bon, maintenant, j'en fais 20 et ça va, et j'en fais 30, j'en peux plus. Voilà, mais en continuant, j'en ferai peut-être 30 un jour et ce sera devenu normal. Et c'est exactement la même chose pour la rapidité dans le trading. Voilà, c'est l'entraînement. Voilà, c'est comme pour jouer au foot, hein. Vous pourrez lire tous les livres que vous voulez au monde sur les joueurs de foot, les pédigrés des joueurs de foot, les tactiques des joueurs de foot, le règlement et tout ça. Tant que vous ne serez pas sur le terrain à taper la baballe, ça ne rentrera pas. Et ce qui fera la différence, ça va être les heures, les dizaines, les centaines, les milliers d'heures d'entraînement. Voilà. Mais des entraînements sérieux. C'est ça vraiment qui est important. Et après, bon, vous pourrez scalper en n'étant pas épuisé au bout d'une heure, mais bien fatigué quand même au bout d'une journée. Ça, je pense que ça reste. Voilà, j'ai un petit peu fini. N'hésitez pas à vous abonner. Et regardez, ça tombe super bien, à vous abonner, à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus des nouvelles vidéos. Portez-vous bien, et puis on se retrouve dès demain matin pour le Good Morning Trading à 8 h, et puis d'autres vidéos, peut-être si j'ai le temps. Voilà, portez-vous bien, ciao.